Pour les clients, c'est parfois difficile d'aborder le sujet de l'euthanasie, de nommer le mot euthanasie. D'abord parce qu'ils ont un sentiment de responsabilité sur ce qui arrive à leur animal, soit parce qu'ils ne se sentent pas capables de continuer à l'accompagner dans la maladie pour des raisons financières, émotionnelles ou pratiques, soit tout simplement parce qu'ils ont l'impression de le trahir. Donc, ce sentiment de responsabilité-là est souvent présent et ça les fait hésiter d'aborder le sujet. Un autre aspect, c'est qu'ils ont peur que le vétérinaire les juge ou les gens présents les jugent dans leurs décisions d'euthanasie, mais aussi dans leur réponse émotionnelle. Quand ils vont nous parler de l'euthanasie, parfois ils vont pleurer, ils vont avoir des sanglots. C'est quelque chose qui les inquiète. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des messieurs d'un certain âge qui ne l'abordent pas parce qu'ils sont tellement tendus, ils ont tellement la crainte de pleurer, puis ils sont tellement mal à l'aise de pleurer. Ça peut être un aspect qui les limite aussi dans leur expression. Il y a un autre aspect qui est important, c'est la crainte face à la mort. Parfois, c'est des gens qui ont soit vécu des expériences difficiles au sujet de la mort, qui ont un deuil récent dans leur famille ou le deuil d'un autre animal. Et inversement, des gens qui n'ont jamais vécu des situations de deuil. La mort ne fait pas beaucoup partie de nos vies. Et puis, parfois, ça peut rendre le client très inconfortable d'aborder le sujet. C'est jamais facile, puis les gens ne veulent jamais vraiment y penser, hein, pour toutes les raisons que je viens de dire, les pertes qu'il va y avoir en cas d'euthanasie, donc tout ça, les gens essaient d'éviter, c'est l'évitement. Les gens veulent éviter les choses, mais à un moment donné, c'est devoir expliquer où on en est. Puis je pense que dans cet évitement-là, il y a aussi la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, d'informer les gens, d'expliquer les choses, mais aussi d'expliquer la situation présente. Alors, est-ce que l'animal souffre? Est-ce qu'il est en douleur? Encore une fois, je retombe dans mes 5 critères. Donc, ça me permet de dire, là, on est dans une zone où le bien-être de l'animal est compromis, là. Donc, je pense que c'est d'expliquer aux gens et puis de faire réaliser, encore une fois, que c'est peut-être plus positif dans le terme de l'euthanasie que de prolonger indûment les souffrances ou les traitements ou des choses qui sont sans espoir et puis qui n'ont pas de chance d'arriver. Parfois, des limites qu'on peut rencontrer quand on essaie d'aborder le sujet de l'euthanasie avec nos clients, ils peuvent être un peu réticents à ce qu'on procède, principalement, je dirais, par manque de connaissances sur le sujet. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer, puis ils sont un peu craintifs de comment ça pourrait tourner. Une autre situation, ça peut être qu'ils ont vécu une situation qui a mal tourné, qui est comme exceptionnelle, qui n'a pas été aussi douce qu'on le souhaiterait, puis qui sont restés avec cette espèce d'idée préconçue que c'était toujours comme ça. Donc, c'est important de revenir sur le sujet. Puis, on offre des formations à ce propos-là. On essaie vraiment de les faire cheminer là-dedans. Puis, tranquillement, c'est vraiment une procédure qu'on est de plus en plus appelé à faire parce que justement, ils se parlent entre eux, puis les formations sont là pour montrer que c'est quand même quelque chose de facile et de très bien finalement là, qu'on est capable de faire pour les accompagner là-dedans. Il y a aussi le fait qu'il y a des raisons parfois qui limitent déjà d'aborder le sujet. Si moi, je ne l'apporte pas, certains vont être restreints, ils ne veulent pas en parler non plus, fait qu'ils vont se cacher. Ils vont vouloir dire « bon, mais je suis trop occupée, je ne peux pas rester ». Parmi eux, c'est souvent des personnes que j'appelle nos super nounous. Ces personnes-là, pour me l'avoir déjà fait donner comme réponse, sont là pour sauver des porcelets, sont là pour s'occuper des bébés qui arrivent au monde. Ils ne sont surtout pas là pour les euthanasier. Fait que ceux-là, parler d'euthanasie, il faut comme les limiter. Et on a aussi beaucoup de personnes aussi qui viennent de d'autres pays étrangers, qui viennent travailler. Puis pour eux, la limite, les raisons limites pour parler d'euthanasie, ça va être le fait que pour eux, il faut leur laisser une chance de survivre, de se démarquer, qu'ils vont passer au travers, puis que les animaux ont le droit d'avoir un autre essai, que 3 à 5 jours, c'est plus court. C'est ces personnes-là qu'il faut cerner puis voir à l'amener la discussion, parce qu'ils ne l'amèneront pas.